c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Asie. Je tiens à saluer ceux-là qui sont du côté de la Corée du Sud. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4, la parole de Dieu dit: toi donc endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. La parole de Dieu dit: toi donc endure les souffrances. La parole de Dieu dit: comme un bon soldat de Jésus-Christ endure les souffrances. La parole de Dieu dit que aucun homme qui fait la guerre, aucun homme engagé dans le combat spirituel ne doit s'embarrasser des affaires de la vie. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que tu peux être engagé dans le combat spirituel et également être engagé dans les affaires du monde. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que tu peux gagner de ce côté et gagner de l'autre côté. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à toujours mettre des pièges devant toi pour te faire tomber dans des choses qui te font t'intéresser aux choses du monde. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que chaque fois que tu lis ce passage, même si on t'explique, et on t'explique, et on t'explique, ça n'a toujours pas de sens pour toi. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi, mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que aucun homme qui s'engage dans le travail du royaume ne doit s'intéresser aux choses du monde afin de plaire à son patron. Donc, si tu continues à faire le travail de Dieu en t'intéressant aux choses du monde, sache que ce que tu fais là, tu le fais sous la colère de celui qui t'a engagé. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons rentrer dans notre livre, le livre de Job. Ça fait des mois que nous avons quitté notre livre parce que le Saint-Esprit nous a envoyés ailleurs, mais nous retournons là où nous étions et nous allons donc méditer ce soir sur le chapitre 28, n'est-ce pas, le chapitre 28 du livre de Job. Et ce chapitre va nous aider
à nous, ou alors à revenir sur un sujet très important, la sagesse. Le chrétien sage, première partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour,
voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a préservés, du Dieu qui nous soutient, du Dieu qui nous aide à rester focalisés sur lui, le Dieu qui n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croiront à l'œuvre ou aux œuvres de la croix seront sauvés. Papa, si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous croyons que tu es Dieu. Si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous sommes conscients que nous nous sommes égarés, que nous avons marché loin de toi, que nous avons suivi les dictatures de nos cœurs, ce cœur qui nous pousse à poser des actes qui ne se conforment pas aux lois et aux ordonnances que tu nous as données et inscrits dans ton livre précieux qui est la Bible. Papa, je ne viens pas seul en ta présence ce soir, je viens avec tout ce monde, ce troupeau nombreux que tu m'as confié, Papa. Je viens avec tes filles, je viens avec tes fils. Nous venons te demander pardon parce que nous avons péché contre notre Créateur. Nous voulons demander pardon au Dieu de la deuxième chance. Papa, aie pitié de nous et ne permets surtout pas à nos âmes de connaître la corruption parce que sans toi nous sommes perdus. Chaque fois que nous péchons contre toi, ce n'est pas parce que nous voulons pécher, Papa, c'est seulement cette chair qui nous pousse à pécher. C'est pour cela que nous te supplions de déclarer à l'âme que tu nous as donné, de déclarer dans nos esprits, de déclarer à nos âmes de prononcer les mêmes paroles que tu avais prononcées dans les oreilles de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, aide-nous à dominer sur le péché. Aide-nous à dominer sur le péché, Papa. Aide-nous à nous rappeler à chaque instant que le péché est constant et rappelle-nous également tes lois et aide-nous à les mettre en pratique par ton esprit, car seul ton esprit peut nous aider à comprendre même d'ailleurs ce que tu voudrais nous dire, parce que tu es Dieu et nous ne sommes que tes créatures. Merci Père éternel d'être présent ce soir dans ce studio et merci pour tout ce que tu fais pour nous pendant cette pandémie. Merci Papa de nous préserver, merci Papa d'anéantir toute mauvaise nouvelle et de t'assurer que tes enfants restent dans une communion fraternelle et de continuer à toucher leur cœur pour qu'ils soutiennent l'œuvre du royaume. Je te dis merci éternel pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te dis surtout merci pour l'esprit de la révélation que tu as déposé sur tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence ce soir dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, n'est-ce pas, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le Fils unique de Dieu et que Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique comme un moyen de réconciliation entre nous et lui. Nous, n'est-ce pas, les descendants d'Adam, nous qui avons hérité du péché originel d'Adam. Et la Bible dit que l'âme qui pêche doit mourir. Et parce que Adam avait péché et que nous sommes le produit de la procréation à partir d'Adam, n'est-ce pas, et que nous sommes faits à l'image d'Adam, notre condamnation était certaine. Mais Jésus l'avait vu et il nous a tellement aimés qu'il a dit, Papa, je ne peux pas laisser tout ce monde périr, laisse-moi aller, je vais m'offrir en sacrifice de réconciliation. Et Jésus est donc venu s'offrir, n'est-ce pas, comme ce prémisse, parce qu'il est le premier-né de toutes les créatures, n'est-ce pas, ou de toute la création divine.
Et il s'est donc offert. Et nous savons que Dieu aime, n'est-ce pas, les prémices. Nous avons également eu quelques problèmes techniques, n'est-ce pas? En fait, c'est juste un problème de transition parce que hier, le frère Pierre et moi, nous avons passé toute la journée ici au studio pour réinstaller pratiquement le studio, n'est-ce pas? Réinstaller pratiquement. Donc, vous allez constater, n'est-ce pas, des défauts, mais je sais que le frère Pierre est en train de tout regarder et nous allons essayer de corriger au fur et à mesure. La semaine qui vient de s'écouler, nous avons dépensé des milliers de dollars, n'est-ce pas, pour essayer d'améliorer, n'est-ce pas? Parce que les gens vont toujours dire que, mais pasteur, vous améliorez toujours. Oui, nous devons toujours améliorer. Et c'est pour cela que vous constatez que les émissions ou alors nos productions sont de plus en plus meilleures parce que nous cherchons toujours, n'est-ce pas, les moyens d'améliorer. Et ce n'est pas pour rien, c'est également parce que vous soutenez, n'est-ce pas, financièrement ce ministère, n'est-ce pas? Nous recevons vraiment des grosses contributions. Et ce sont vos contributions qui nous aident à innover. Et nous avons, par exemple, n'est-ce pas, écouté, n'est-ce pas, les remarques de certains parmi vous concernant le son pendant le culte du dimanche. Et ça nous a coûté, n'est-ce pas, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Ça nous a coûté tellement d'argent, n'est-ce pas, près de 2 millions de francs CFA, n'est-ce pas, je convertis en francs CFA, n'est-ce pas, nous avons dépensé en une semaine près de 2 millions de francs CFA pour améliorer, n'est-ce pas, le son, pour essayer. Nous allons voir dimanche prochain ce que ça va donner. Et parce que même tous les micros, nous avons changé. Et même le micro que j'utilise, on devait également changer. Mais nous rendons gloire, n'est-ce pas, au Seigneur qui nous soutient et qui soutient son ministère. Il soutient son ministère lui-même. Et comme je le dis toujours, il est très important, n'est-ce pas, de comprendre l'autorité spirituelle, n'est-ce pas? Il est très important de comprendre. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Ok, c'est quoi l'autorité? Je vous ai expliqué plusieurs fois que, prenons un peu le cas des pandémies. Nous sommes dans une période de pandémie où, n'est-ce pas, les gouvernements demandent aux gens de rester à la maison. Ok, maintenant, ces gouvernements ont l'autorité, n'est-ce pas, de faire que les gens restent à la maison. Par exemple, en France, parce que le gouvernement a de l'autorité. Si tu sors, ok, tu es français, c'est vrai, c'est ton pays, c'est vrai, ce n'est pas le pays, n'est-ce pas, de Macron, ok, le président Macron, ce n'est pas son pays, mais il a l'autorité de faire que tu restes chez toi. On se comprend, ça c'est l'autorité. Maintenant, et son autorité, une partie de son autorité, il a donné ça aux policiers. Et quand le policier te rencontre, si tu ne montres pas le papier, n'est-ce pas, qui te permet de sortir pour 1 heure, on va te verbaliser. Et si tu fais la force, on va même t'arrêter. Ok, ça c'est l'autorité. Maintenant, ton bailleur, ok, ton bailleur, là où tu habites, si tu n'as pas de maison et que tu es en location, ton bailleur n'a pas l'autorité de te faire rester à la maison. Ok, il a, n'est-ce pas, une autorité partielle pour, n'est-ce pas, pour que tu restes chez lui parce que il peut même te demander de sortir de chez lui, tu dis que tu ne sors pas et tu pars te plaindre et le tribunal décide. Donc il a une autorité partielle. Mais le président français a l'autorité de faire que tu restes chez toi. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Ok? Et ce n'est pas tout le monde qui a de l'autorité. Le fait d'être un chrétien te donne de l'autorité sur, n'est-ce pas, certains démons. Mais il y a des démons supérieurs. On se comprend. Il y a des esprits supérieurs. Ok? Qu'il te faut une autorité supérieure pour pouvoir t'attaquer à eux. Tu peux avoir de l'autorité sur une catégorie de démons, mais pas sur tous. On se comprend? Parce que c'est une question de quoi? D'autorité. Maintenant, quand par exemple, tu veux te faire baptiser, il y a des pasteurs qui ont l'autorité, n'est-ce pas, de baptiser. Ils ont l'autorité. Et Dieu les fait savoir ça au début de leur ministère, n'est-ce pas, qu'ils ont l'autorité. Il y en a qui n'ont pas l'autorité. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est quoi? Le baptême, la Bible dit que c'est au baptême que nous recevons, n'est-ce pas, le statut d'être, que nous sommes faits enfants de Dieu. Et il faut quelqu'un qui a de l'autorité pour, n'est-ce pas, te conférer ce titre d'enfant de Dieu au baptême. Donc, tout c'est une question d'autorité.
Maintenant, est-ce qu'il y a seulement une personne qui a de l'autorité? Non. Est-ce qu'il y a un seul pasteur qui a l'autorité de baptiser? Non. Comme il n'y a pas seulement un président, comme il n'y a pas seulement un gouverneur, comme il n'y a pas seulement un préfet, comme il n'y a pas seulement un sous-préfet, comme il n'y a pas seulement un commissaire, il y a beaucoup et des milliers, n'est-ce pas, de pasteurs qui ont de l'autorité. Mais comment savoir si un pasteur a de l'autorité? Dans la réalité, le Saint-Esprit te fait savoir. Ok, le Saint-Esprit, si vraiment c'est de ton cœur, que tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te faire savoir, et comme ça, ton baptême ne sera pas comme une séance à la piscine, ok, comme une séance à la plage. Ton baptême sera un baptême véritable, et ce jour-là, tu vas recevoir l'identité, tu vas recevoir l'identité du chrétien, n'est-ce pas? Tu seras fait enfant de Dieu, et on va te reconnaître comme tel au baptême, le jour que tu vas te baptiser. Maintenant, nous allons commencer quelque chose de très important. Je sais que nous avons accusé près de 15 minutes de retard. Et ce que nous allons commencer, ça sera seulement une tentative, n'est-ce pas, ce soir, de faire quelque chose. Et pour avoir une idée de ce que nous allons faire, et je tiens encore à rappeler que nous sommes dans Job chapitre 28, et mon épouse va remontrer mon écran, n'est-ce pas, seulement pour le titre, le chrétien sage, n'est-ce pas, le chrétien sage. Et allons un peu ensemble dans Job chapitre 28 et lisons à partir du verset 12. Ok, parce que c'est sur cela que nous allons nous inspirer pour cet enseignement. Job chapitre 28. Rappelez-vous que nous sommes dans le livre de Job depuis des mois. Ok, depuis des mois. Nous pouvons même faire un an. Ce ne dépend pas de nous. Nous sommes seulement des ouvriers. Nous sommes seulement les esclaves du Seigneur. Et c'est lui qui dicte ce que nous devons apprendre. Et nous savons que depuis les chapitres 21 jusqu'à 27, nous avons étudié beaucoup de choses. Okay? Nous avons fait tellement d'études bibliques. Et nous savons que Job est dans une situation que Dieu a voulu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se vanter avec Job. Dieu se vante avec lui. Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. On se comprend, il n'y a personne comme lui. Et le Satan a dit à Dieu que, est-ce que Job te sert pour rien? Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Est-ce que ce n'est pas à cause de la protection que tu as mise autour de lui? Et Dieu a dit non. Job, même si je retire toute la protection autour de lui, il va toujours m'aimer. Ok, même si je fais n'importe quoi, Job va toujours m'aimer. Et nous savons donc que c'est comme ça que Job, n'est-ce pas, va commencer à tout perdre. Mais seule son épouse sera préservée et sa vie, n'est-ce pas? Dieu va seulement préserver son épouse et sa vie parce que Dieu va permettre au diable de tuer tous ses enfants. Ok, et c'est quelque chose de classique. Le fait d'être un homme de Dieu ne veut pas dire que si tes enfants vivent dans le péché, ils sont protégés. Non. La Bible nous dit que Aaron avait des fils, n'est-ce pas? Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, on se comprend. Et nous savons que Nadab et Abihu avaient péché. Dieu les a tués et Dieu a dit à leur père que ne tente même pas de pleurer parce qu'ils ne m'ont pas écouté, on se comprend. Et nous savons donc que Dieu va tuer tous les enfants de Job, mais il va préserver son épouse, ok? Parce qu'il voulait rester conforme à sa parole. Rappelez-vous, la Bible dit que, n'est-ce pas, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On ne dit pas une seule âme, on dit une seule chair. Donc, Dieu, n'est-ce pas, est fidèle à sa parole. Et nous avons donc vu que dans le problème où Job se trouve, les trois amis de Job sont venus leur rendre visite, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Tsophar, n'est-ce pas? Ces trois sont venus leur rendre visite. Et nous savons qu'il y a une quatrième personne qu'on ne qualifie pas d'ami de Job, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ce sont les trois là. Et nous sommes en train de les étudier au fur et à mesure. Et dans le chapitre 28, où nous allons partir maintenant, n'est-ce pas? Nous ne prenons pas tous les passages quand nous lisons. Nous regardons seulement, nous nous limitons à ce qui est édifiant par rapport au niveau, n'est-ce pas, de ce ministère. Et Job chapitre 28, n'est-ce pas, à partir du verset 12, mon épouse va partager mon écran avec vous. La Bible dit que, mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? Ok, mon épouse va me mettre en PIP en bas, parce que je vais essayer de m'attarder, n'est-ce pas, sur cela, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir PIP, n'est-ce pas, en bas avec la troisième caméra. Non, avec la Bible, n'est-ce pas? On reste sur la Bible et puis on a PIP. Maintenant, mais c'est là-bas, oui, ok. Bon, maintenant, ce que nous constatons ici, c'est que la Bible dit que mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? Donc, nous voyons que la sagesse est différente de l'intelligence. Ok?
La sagesse n'est pas l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose. Et l'intelligence, c'est quelque chose. OK? Donc, et c'est donc important de comprendre ce concept-là parce que si quelqu'un ne comprend pas, n'est-ce pas, ce concept, ça sera un peu compliqué pour la personne. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, la Bible continue en disant que l'homme ne connaît pas son prix. Le prix de quoi? Le prix de la sagesse. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit que la Bible dit, elle n'est pas en moi, et la mère dit, elle n'est pas avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous admettons qu'il y a, n'est-ce pas, des principautés ou alors des esprits, s'il y a un monde, dans la Bible, il y a un monde là-bas, ou bien dans la mer, il y a un monde, eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas la sagesse. On se comprend? La Bible dit qu'elle ne se donne pas pour de l'or fin. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. On ne la met pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. On ne la compare point avec l'or et avec le verre. Et on ne les change pas pour des vases d'or fin. On ne parle ni du corail ni du cristal, et la possession de la sagesse vaut plus que des perles. Maintenant, ce que Dieu est en train de vouloir nous faire comprendre ici, là, c'est que la sagesse, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire que tu vas acheter. Et la sagesse, c'est quelque chose de très précieux. On se comprend? La sagesse est précieuse. Mais tu ne peux pas aller quelque part et dire que tu vas trouver la sagesse. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, aller, je ne sais pas, on ne peut pas acheter la sagesse. On se comprend? La sagesse, c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui dépasse tout. Pourquoi? Parce que la sagesse peut te faire avoir tout. Et nous allons voir que Dieu, n'est-ce pas, a usé de la sagesse, a utilisé la sagesse pour tout faire. Depuis le commencement. Et qu'est-ce que le verset 29, le verset 19 dit? Nous allons lire jusqu'au verset 28. OK? Parce que c'est très important. On ne la compare pas avec la topaze d'Éthiopie. On ne la met pas en balance avec l'or le plus fin. Ce n'est pas possible. Mais la sagesse, d'où viendra-t-elle? Et où est donc la demeure de l'intelligence? Donc, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que la sagesse va, n'est-ce pas, va avec l'intelligence. Puisque à chaque fois, n'est-ce pas, ou quelquefois, quand on fait mention de la sagesse, l'intelligence est mentionnée. On se comprend? Quand on fait mention de la sagesse, l'intelligence aussi est mentionnée. Et le verset 21 dit qu'elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle se dérobe aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent, nous avons de nos oreilles entendu parler d'elle. C'est Dieu qui sait son chemin. C'est lui qui connaît sa demeure. Car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde, il voit tous les lieux. Quand il donnait au vent son poids, écoute très bien, quand Dieu donnait au vent son poids, quand Dieu avait décidé comment le vent devait peser, quand il pesait et mesurait les eaux, quand il prescrivait une loi à la pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres, il vit la sagesse. Alors il la proclama. Il vit alors, n'est-ce pas? Il la vit alors et la proclama. Et il établit la sagesse, même il la sonda. On se comprend? Et le dernier verset dit que puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Maintenant, la Bible ne dit pas qu'on est sage seulement quand on craint Dieu. Non. La Bible nous donne un exemple de quelqu'un qui est sage. On se comprend? Parce que la Bible dit que puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse.
ça ne veut pas dire qu'on est seulement sage quand on est chrétien. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On se comprend? Ce n'est pas ce que ça veut dire. La preuve, ok? Job était quelqu'un de sage. Mais est-ce que Job était un chrétien? Job n'était pas chrétien. Job suivait Dieu. Et en ce moment, Jésus, n'est-ce pas, n'avait pas encore été révélé. Mais nous savons que Dieu, n'est-ce pas, était satisfait de Job. Par exemple, on prend le cas de Noé. Lorsque Noé était sur la terre, Jésus n'était pas là. On se comprend? Mais Jésus, pas comme nous connaissons Jésus, ok? Disons que Jésus n'était pas là parce qu'on n'a pas envie d'embrouiller les enfants. Ok? Jésus n'était pas là. Mais Dieu était là. On se comprend? Dieu était là et nous savons que Dieu a épargné Noé et sa famille. Donc la sagesse, c'est quelque chose. On se comprend? La sagesse, c'est quelque chose. Et la Bible dit que se détourner du mal, c'est l'intelligence. Mais craindre Dieu, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Nous allons avoir l'occasion, n'est-ce pas, de revenir en détail sur tout, n'est-ce pas, ces principes, parce que c'est également une série d'enseignements qui va nous prendre du temps, n'est-ce pas, pour comprendre, n'est-ce pas, tous les points et les recoins de cela. Maintenant, nous avons donc vu qu'il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Il y a des gens parfois qui pensent qu'on est seulement intelligent quand on réussit à l'école. On se comprend? Ou alors, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que les gens qui vont à l'école qui sont intelligents. Non. Si tu prends un footballeur, le footballeur est intelligent, non? Parce que ce qu'il fait, toi qui es parti à l'école, tu ne peux pas faire. On se comprend? Celui qui joue au football, si toi, il te demande de jouer au football, est-ce que tu peux? Ok? Donc l'intelligence n'est pas seulement limitée au fait d'aller à l'école. Prenons un peu le cas d'une maman, une bonne commerçante, qui n'a pas eu les parents qui avaient les moyens. Elle n'a pas eu les parents qui avaient les moyens. Mais elle connaît faire le commerce. Et elle est intelligente dans le commerce. On se comprend. Nous allons voir les différents aspects de l'intelligence tout à l'heure. Ok? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui pensent que c'est la même chose avec les gens qui pensent qu'on est intelligent seulement quand on a les diplômes. Non. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils n'ont pas eu le privilège d'avoir des parents ou être dans des familles ou avoir des parents qui avaient des moyens pour les envoyer à l'école. Mais ces personnes sont intelligentes. Il y a des personnes qui sont intelligentes, mais qui n'ont pas de diplôme. Maintenant, nous allons d'abord nous attarder sur l'intelligence, parce que nous avons vu qu'il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Ok? Et pour comprendre la différence, nous n'allons pas regarder l'intelligence, nous allons regarder l'intelligence et la sagesse sur le plan biblique. Ok? Nous allons regarder à la lumière de la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que quelqu'un qui est intelligent? D'abord. Et comme l'étude biblique est basée sur la sagesse, nous allons terminer avec la sagesse. Mais nous allons d'abord prendre le temps, peut-être que ce soir, n'est-ce pas, peut-être toute cette soirée, pour nous élaborer sur l'intelligence. Et tu vas voir que même si tu as le doctorat, même si tu es un ingénieur, même si tu as n'importe quel diplôme, ça ne veut pas forcément dire que tu es plus intelligent que le taximan. On se comprend? Parce que un taximan peut être plus intelligent qu'un médecin, qu'un avocat. Il peut être plus intelligent. Est-ce qu'on se comprend? Prenons un exemple. Si nous regardons par exemple, on peut prendre quel exemple? Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple qui est simple. Prenons un exemple. Quel exemple je peux prendre? Regardons la vie des gens comme le monsieur qui a Facebook. Prenons son exemple. Ok? Il n'a pas terminé le lycée. Il n'a pas terminé le lycée. Mais il est intelligent. Parce que maintenant quoi? Les gens qui travaillent pour lui sont des génies. Les gens qui travaillent pour lui. Il a eu l'intelligence, n'est-ce pas, d'accomplir quelque chose. Prenons un peu le cas de... Allons un peu dans le monde pour vous aider, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que tu vas regarder le football. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas dans ces histoires-là. Mais je veux prendre un exemple.
Prenons un peu le cas d'un grand footballeur. C'est même qui? Moi, comme je ne regarde même pas ces histoires-là, je ne connais pas quels sont les footballeurs. Bon, prenons quand j'étais dans le monde. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Diego Maradona. Ok? Il était intelligent. Il était intelligent. Parce qu'il jouait très bien au football. On se comprend? Il jouait très bien au football. Prenons un peu le cas de Abedi Pelé. Je crois que c'était un footballeur ghanéen. Il était intelligent. On se comprend? Donc, l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'école. Il y a l'intelligence de l'école. Ça, c'est l'intelligence littéraire. Ok? Mais il y a l'intelligence dans tous les domaines. Il y a des personnes qui sont intelligentes dans le business. Prenons par exemple une personne qui a une société. Ok? Prenons le cas de Donald Trump. Il est intelligent. On se comprend? Il est intelligent. Est-ce qu'il a fréquenté, il a terminé toute l'école? Non, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé son intelligence pour construire, n'est-ce pas, des sociétés. Il est intelligent. Nous allons donc maintenant regarder quelque chose. Je vais partager certaines notes avec vous. Je vais partager certaines notes avec vous, n'est-ce pas? Et mon épouse va partager mon écran au même moment avec vous également. Et nous allons nous élaborer sur l'intelligence. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? Mon épouse va partager mon écran avec vous. Ok? L'intelligence. Ok? Maintenant, lorsque nous regardons le dictionnaire dans le Larousse, ok? Le Larousse définit l'intelligence comme l'ensemble des fonctions mentales. L'ensemble des fonctions mentales. Mon épouse va me mettre en PIP, n'est-ce pas? Toujours en live, de PIP en bas, n'est-ce pas? Pas en preview, n'est-ce pas? Le PIP, ok. Maintenant, parce que je veux qu'on voit certains gestes que je fais, n'est-ce pas? Regarde, le Larousse définit quoi? L'intelligence comme quoi? Comme l'ensemble des fonctions mentales. Mentales. Ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Par exemple, les mathématiques sont-elles le domaine privilégié de l'intelligence? Non. Non, ça c'est une question non. Ok? Il peut y avoir un test d'intelligence. Mais parce que les gens vont dire que si quelqu'un est fort en maths, ça veut dire qu'il est intelligent. Oui. Mais est-ce que c'est un domaine privilégié? Non. On se comprend? On n'est pas forcément intelligent seulement quand on comprend les mathématiques. Parce que moi, j'ai eu un camarade de classe. Il s'appelait, ça c'était en classe de 5e, 4e, 3e, n'est-ce pas? Il avait toujours 19 ou 20 en mathématiques. Il avait toujours 19. Pour ceux qui me suivent et qui sont mes anciens camarades de classe, son nom m'échappe, ok? Parce qu'il est encore en Afrique. Mais quand j'avais la maîtrise, quand moi j'ai eu la maîtrise, il n'avait pas encore le bac. Mais en classe de 5e, 4e, 3e, il avait toujours 19 ou 20. N'est-ce pas? 19 ou 20. On l'appelait, c'était Pythagore, on l'appelait, c'est quoi? Je ne me rappelle plus très bien. N'est-ce pas? J'ai également eu une camarade, n'est-ce pas? Quand j'étais à l'école primaire, n'est-ce pas? Elle s'appelait Véronique. Et Véronique était toujours la première de la classe. Elle était très intelligente à l'école primaire. Mais quand j'étais en doctorat, Véronique, je crois qu'elle était en première année ou en deuxième année à l'université. On se comprend? Véronique était intelligente quand on était à l'école primaire. Donc nous voyons que l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Mais ce n'est pas domaine. On se comprend? Maintenant, le Larousse définit également l'intelligence comme quoi? Comme l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Par exemple, il y a des gens qui arrivent à l'étranger étant sans papier. Ok, ils sont sans papier. Et ils arrivent. Et ils se disent, ok, comment est-ce que je vais faire pour avoir les papiers? Là, je suis en train de parler des gens du monde. Hein. Ok, je parle des gens du monde. Je ne parle pas des chrétiens. Ok, je parle des gens du monde. Maintenant, il dit, ok, comment est-ce que je vais faire pour avoir les papiers? Et il commence à se renseigner. On lui dit que, tu peux demander l'asile. Tu peux te marier. Tu peux avoir un enfant avec un Français. Tu peux avoir un enfant avec une Française. Ok? Et maintenant, ils partent maintenant, ils réfléchissent. Que comment, supposons qu'ils ont décidé, par exemple, de se marier. Est-ce qu'on se lève le matin pour se marier? Quelqu'un va dire, ok, comment je peux faire pour me marier? Comment je peux faire pour me marier? On lui dit que non, va, n'est-ce pas, va faire la cour à une Française. Il dit, ok, comment je vais trouver une Française? On dit, va en boîte de nuit. Il va en boîte de nuit. On dit que, ok, quand je vais aller en boîte de nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il utilise maintenant son intelligence, n'est-ce pas, pour séduire une Française. Il utilise son intelligence. Et maintenant, il ne réussit pas son intelligence à la séduire. Maintenant, lui, il a un objectif. C'est d'avoir ses papiers. Le Seigneur est d'accord avec ce que je dis. Ok, il est d'accord. Merci Seigneur. Bon, maintenant, il le séduit. Il la séduit. Maintenant,
L'intelligence maintenant, c'est ça qu'il a fait d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il veut s'adapter. Il veut les papiers. Et il utilise son intelligence pour avoir les papiers. Et maintenant, il arrive à séduire une Française. OK? Et la Française croit que lui, il l'aime. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut s'adapter à une situation. Il veut s'adapter. Et il choisit, je pense que mon épouse montre cela, elle va m'enlever en PIP pour ne pas cacher ce qui est en train de cacher, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Et il choisit un moyen d'action en fonction. Vous voyez? Lui, il a décidé d'utiliser le mariage. Quelqu'un d'autre peut dire que, ok, je vais passer par l'asile. Je vais aller dire que je sors d'un pays où on maltraite les gens. Et je vais jongler le système. Il y a des gens qui disent qu'ils sont même pédés. On se comprend? Donc, ils utilisent leur intelligence, n'est-ce pas, pour s'adapter à une situation. Et leur intelligence les amène à obtenir des papiers. On se comprend? Leur intelligence. Maintenant, d'autres se marient. D'autres demandent les papiers, d'autres font n'importe quoi. On se comprend? Maintenant, c'est comme il y a des gens qui n'ont pas fréquenté. Ou alors, ils n'ont pas les parents qui ont l'argent. Et les parents ne peuvent pas les envoyer à l'université. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ok, je vais, n'est-ce pas, commencer à travailler. Et quand je vais travailler, je vais utiliser mon argent pour financer mes études. Et c'est comme ça qu'ils commencent à travailler avec un niveau pas élevé. Et ils payent leurs études eux-mêmes et deviennent quelque chose. Il y a des femmes qui sont intelligentes. Quand elles sont petites, elles disent, oh, mes parents sont pauvres. Moi, je n'ai pas envie, j'ai envie d'aider mes parents. Comment est-ce que je vais faire? N'est-ce pas? Et ces femmes-là ne s'intéressent pas aux hommes qui sont pauvres. Quand tu viens vers elles, elles regardent, elles disent que, ah, d'abord, toi, tu n'as même pas de quoi manger. Mes parents n'ont pas de quoi manger. Si je sors avec toi, si je t'épouse, qu'est-ce que je vais me gagner? On se comprend? Elles utilisent leur intelligence pour résoudre les problèmes de pauvreté dans leur famille. Et c'est comme ça qu'elles se préservent et elles calculent seulement les hommes qui ont les moyens. Bien évidemment, je ne parle pas des chrétiens. Je parle des gens du monde. Okay? Je suis en train d'enseigner quelque chose. Il faut aller dire que le pasteur chrétien a dit que quand tu as une femme et que tes parents sont pauvres, il faut aller chez les hommes. Je suis en train de prendre les exemples d'intelligence. Okay? Pourquoi? Parce que le dictionnaire définit l'intelligence, et mon époux va revenir là-dessus, comme l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Et c'est pour cela que tu vas voir que cette femme-là, ou bien cette sœur-là, non pas cette sœur-là, cette femme-là, elle va donc commencer seulement à calculer les hommes qui ont les moyens. Et c'est comme ça que l'homme pourra l'amener aux États-Unis, ou alors en France, ou alors en Suisse, ou alors l'homme sera peut-être le fils, n'est-ce pas, du directeur de tel et tel et tel. Mais elle ne s'intéresse pas aux gens les gens qui n'ont même pas d'abord l'argent pour acheter les chaussures. On se comprend? Nous allons revenir. Mais par contre, il y en a qui sont bêtes. Ok? Parce que nous parlons de l'intelligence. Il y en a qui sont bêtes. Bêtes, dans mon pays, on dit qu'elles sont bêtes comme les pieds. Parce que les pieds marchent partout. Elles voient que, d'ailleurs même chez elles, on n'arrive pas à manger. Mais elles partent encore, n'est-ce pas, chercher les voyous qui ne peuvent même pas déjà eux-mêmes acheter même l'eau pour qu'elles se lavent même quand elles vont là-bas. Ça, moi je dis que ça là, elles sont bêtes. Ça c'est la bêtise suprême, la bêtise supérieure. On se comprend? Et elles sont pleines en Afrique. Je parle de là où je connais. Pleines. Maintenant, on définit aussi l'intelligence. Et mon épouse a montré ça, n'est-ce pas? Comme la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ces finalités-là. N'est-ce pas? Avoir de l'intelligence de sa fait. Je vous ai dit tout à l'heure. Prenons un peu le cas, n'est-ce pas, de la maman d'une sœur. Elle est dans le commerce. Elle est intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi dans le commerce. Elle n'a peut-être pas le bac. Elle n'a peut-être pas la licence. Elle n'a peut-être pas le doctorat. Mais son intelligence l'a fait réussir, n'est-ce pas, dans les affaires. Elle est intelligente. Elle est intelligente. C'est l'intelligence. La raison pour laquelle nous sommes en train de nous intéresser sur les autres domaines, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est seulement intelligent quand on réussit à l'école. Il faut laisser ça. Okay? Il faut laisser. Laisse ça. Même Bill Gates n'a pas terminé l'école. Laisse l'intelligence que, oh, parce que je pars à l'école, je suis intelligent là. Il faut laisser. Ça, ce n'est qu'un aspect. Maintenant, toi qui comprends facilement la physique, tu es intelligent parce que tu comprends. On se comprend?
La qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre. Un jour, je me rappelle, quand j'étais en classe de terminale, mes camarades de classe, vous savez que le pasteur Christian, moi, le Seigneur m'a habitué comment on appelle ça, à ces choses-ci de pluie, n'est-ce pas? Les gens qui s'attaquent à moi. C'est ça, quand les gens font le bruit, ça ne me dérange même pas. Parce que moi, depuis même avant que je ne fasse le travail de Dieu, les gens aimaient toujours, n'est-ce pas, s'attaquer à moi. Donc un jour, pendant le cours de... Je suis en train de chercher encore le cours qu'on était en train de faire. Je ne sais pas si c'était le cours de physique ou le cours de mathématiques. Il y a donc deux camarades de classe qui avaient demandé au professeur que est-ce que Christian est intelligent alors qu'il passe tout le temps à étudier? On se comprend? Vous savez ce que le professeur leur a demandé? J'étais en terminale, n'est-ce pas? J'ai fait une terminale scientifique. Vous savez ce que le professeur leur avait demandé? Le professeur leur a demandé que qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'étudier comme lui? Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui vous empêche? Puisque moi, je passais tout mon temps au lycée à étudier. Tout mon temps. Pour ceux qui ont grandi, il faut les demander. Les seuls jours que je n'étudiais pas, c'était le 25 décembre et le 1er janvier. Et le jour de la fête de la jeunesse, dans mon pays, le jour de la fête du travail. Je vous dis les jours que je ne partais pas étudier au lycée. Parce que d'abord même, je ne partais même pas d'abord à l'église. Moi, je ne partais pas à l'église. Même le dimanche, je partais étudier. Voilà comment mon programme était. Le samedi, quand je me levais le matin, je faisais mes travaux. Vers 10h, je sortais au lycée. J'étudiais jusqu'à 18h le samedi. Et après ça, je partais avec mon ami qui est médecin, il est au Canada. Et on passait le temps à jouer ensemble et tout. Et je rentrais à la maison dormir. Et le dimanche, qu'est-ce que je faisais? Je ne sais même plus très bien ce que je faisais le dimanche. Je lavais mes habits le dimanche. Parce que nous, on portait les tenues. Et je lavais mes habits, je séchais mes habits. Je me reposais. Et vers 13h, je sortais encore et je partais au lycée le dimanche. Et je restais étudier au lycée le dimanche jusqu'à 19h, 20h. Et je rentrais maintenant pour repasser mes habits. Je me couchais vers 22h, 23h. Et le lendemain, je me réveillais à 6h, 7h, je sortais pour aller à l'école. Parce que je commençais à 7h30. Et l'école n'était pas très loin. Ça, c'était mon programme. Et quand j'étais, avant ça c'était au lycée, je vous donne le lycée. Quand j'étais au collège, allez demander à ceux qui me connaissent. N'est-ce pas? Moi, l'école, c'était ma vie. L'école, c'était ma vie. Moi, je n'étais pas dans, aller à l'église, je n'étais même pas dans ça là. On se comprend? À l'école primaire, j'ai fréquenté dans une école catholique, je partais là-bas, donc je connaissais Dieu, on m'a mis, j'ai appris à chanter et tout ça étant là-bas. Maintenant, regardons la définition de l'intelligence. Et nous allons voir si un enfant qui étudie beaucoup est intelligent. Regardons ensemble, mon épouse va montrer cela. N'est-ce pas? On dit l'intelligence, c'est selon le Larousse. C'est la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, on se comprend. Donc, l'enfant qui sait que je dois étudier beaucoup pour comprendre les mathématiques, il est intelligent. L'intelligence, ça ne veut pas dire que tu pars à l'école, on parle, tu comprends. Tu peux, si tu as reçu ce don-là qu'on parle une fois, tu comprends, tant mieux pour toi. Mais même celui qui étudie du matin jusqu'au soir parce qu'il veut comprendre, il est intelligent. Et c'est pour cela que le professeur avait demandé aux camarades qui s'attaquaient à moi, parce que moi j'étais le premier, de toutes les façons. Et moi je n'étais pas le premier, que quand j'ai peut-être 13 ou 14 de moyenne, celui qui me suit à 13 et demi. Non, il y avait souvent la différence de 2 de moyenne. Parfois, c'était même 2 de moyenne. Ça veut dire que celui qui venait après moi était souvent même très loin. Mais comme on ne peut pas dire que premier, deuxième, on saute, la prochaine note, on mettait à côté. On se comprend? Donc, si tu es un enfant ou tu es une femme qui, n'est-ce pas, fait les efforts pour que ton couple, pour que ton foyer marche, tu es intelligente. Tu es intelligente dans quoi? Dans le mariage. C'est l'intelligence. On se comprend? C'est l'intelligence. Tu peux être intelligente pour préparer. Il y a des femmes qui savent préparer. Elles sont intelligentes dans la nourriture, dans la cuisine. Elles sont intelligentes. On se comprend. Elle est intelligente. Mais il y a les femmes qui savent préparer. Voilà mon époux, je lui demande. Il y a les femmes qui savent préparer. Il y a les femmes que tu pars chez elles, tu manges la nourriture, ça n'a pas de goût. D'autres femmes, tu pars chez elles, d'autres femmes, quand on part chez elles, tu manges, tu as envie de rentrer encore. On se comprend? Donc, il y a des femmes qui sont intelligentes pour préparer. On se comprend?
Bon, et nous avons donc vu que l'intelligence, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Par exemple, tu arrives en Europe et tu n'as pas les moyens, tu n'as personne. Et quelqu'un dit, viens rester chez moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec ton intelligence? Avec ton intelligence, tu commences à chercher à savoir ce que l'homme de la maison aime et ce qu'il n'aime pas. Ce que la femme aime et ce qu'elle n'aime pas. Maintenant, si tu regardes le couple et tu te rends compte que, oh, ici, là, c'est la femme qui la femme. Et tu commences à tout faire pour plaire à la femme de la maison. Tu es intelligent. Parce que tu as utilisé ton intelligence pour t'adopter facilement, pour adopter ton comportement, afin d'avoir la grâce des gens qui t'hébergent. Mais il y a des gens qui sont bêtes. Bêtes comme le pied, comme je dis là. Tu n'as pas où dormir. Tu pars, tu vois un frère. Oh, mon frère, je n'ai pas où dormir. Le frère dit, ok, viens. Il part à sa femme. Oh, chérie, est-ce qu'on peut héberger la personne-ci? Oui. Et quand la femme part au travail, tu commences à t'intéresser au mari. Le mari vient te faire la cour. Tu écoutes même. Ça veut dire que tu es bête. Bête comme tes pieds. Tes pieds partent devant et tu es en train de suivre. Ça veut dire que tu es bête. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Il y a les hommes qui sont bêtes. Le contraire de ces gens-là, c'est Joseph. Tu vois, tu ne travailles pas. Quelqu'un te prend, il te voit que tu es pauvre. Il te dit, ok, viens. Il te donne le travail. Et ta vie commence à changer. Ta vie commence à changer. Et la femme du monsieur qui t'a donné le travail commence à te faire des avances. Mais bête comme tu es, parce qu'il n'y a que le couscous dans ta tête, tu commences aussi à prêter attention aux avances de la femme là. Bête. Bête comme ton pied. Alors que tu souffrais. Il y a des gens qui sont bêtes. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont bêtes. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Comment, par exemple, quelqu'un te prend? Une femme t'a donné le travail. Tu cherchais le travail, tu souffrais. Elle a vu que tu étais une bonne femme. Elle dit, ok, viens travailler chez moi comme domestique. Et elle commence à s'occuper de toi. Et elle te demande la nourriture. Que voilà la nourriture, va nourrir les enfants avec. Ainsi de suite. Et son mari, et le pape encore sur son mari. Et elle se rend compte que, elle ne connaît pas s'habiller. Elle prend même ses habits. Elle te donne. Et elle commence à dire que non, il faut au moins être présentable. Elle te montre comment être présentable et tout et tout. Voilà que tu commences à être présentable. Et le mari de la femme là vient commencer à te faire des avances. Bête comme tu es, bête comme tes pieds. Tu commences à écouter le mensonge. Bête. Moi, je dis souvent qu'il y a des femmes, surtout les femmes, hein, je dis surtout même. Parce que l'affaire là, ça va toujours dépasser. Tu vois que tu n'es pas intelligente. Pourquoi? Mon épouse remonte la définition de l'intelligence, n'est-ce pas? On dit de connaître et qui adapte facilement son comportement. Donc si tu es incapable d'adapter ton comportement à la situation, tu es bête. Tu n'es pas intelligent, tu es bête. Ok? Bon, maintenant, l'intelligence également, c'est la capacité de saisir une chose par la pensée, n'est-ce pas? Pour l'intelligence de ce qui va suivre, rappelons la démonstration intérieure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es intelligent quand tu peux utiliser les situations antérieures pour pouvoir trouver une solution présente. Ok? On dit également que tu es intelligent parce que tu as compris. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes. Je n'ai pas encore compris certaines personnes avec le péché. Tu vivais dans le péché. Ta vie ne donnait pas. Tu souffrais. Les couches de nuit. Les enfants qui dérangeaient. Et rien ne marchait. Tes collègues qui te détestaient. Maintenant, tu as accepté Jésus. Tu viens à Jésus. Ta vie commence à donner. Jésus commence à détruire ta vie. Tu te rends même compte que de moins en moins tu vas à l'hôpital. C'est même à peine même que tu vas à l'hôpital. Tes enfants commencent à ne même plus trop déranger et tout et tout. Bête, bête comme tu es, comme tes pieds. Bête. Rappelle-toi, je te dis ça parce que l'intelligence est pas avec la sagesse. À un moment donné maintenant, même le pasteur que Dieu a utilisé pour t'aider à t'en sortir, tu commences à le mépriser. Vous voyez comment les gens sont bêtes? Les gens sont... Ne restons pas trop sur l'autre là-bas. Si on reste là-bas, il va me fâcher. Je n'ai pas envie de rester là-bas. Maintenant, selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale, n'est-ce pas, c'est quoi l'intelligence? N'est-ce pas? L'intelligence, n'est-ce pas, selon ce centre français, c'est la fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain, en acte chez l'être humain et un animal. Ça veut dire qu'il y a également les animaux qui sont intelligents. Et ça, nous pouvons voir
Prenons un peu les fourmis. Les fourmis sont intelligentes. Pourquoi? Parce que les fourmis définissent un moyen pour venir manger, aller garder. Donc, ils voient la nourriture qu'ils prennent, ils prennent, ils partent, ils gardent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la nourriture reste là, peut-être on peut venir balayer. Donc, ils ont l'intelligence d'aller garder de la nourriture. Donc, il y a également les animaux qui sont intelligents. Donc, le fait d'être intelligent, dont je pense, dont je suis, ça ne veut pas forcément dire que tu es sage. N'est-ce pas? Tu peux être intelligent. Il y a les animaux qui sont intelligents. N'est-ce pas? L'intelligence et l'instinct, donc on va lever le pied pour qu'on puisse lire entièrement tout ce qui est en bas, parce que c'est un peu long, n'est-ce pas? L'intelligence et l'instinct étant donc communs. Quoique à divers degrés, aux animaux et à l'homme, qu'est-ce qui distingue celui-ci? N'est-ce pas? Selon F. Cuvier, c'est la réflexion ou la faculté de considérer intellectuellement, par un retour sur nous-mêmes, nos propres modifications. Ça veut dire que quelqu'un qui est intelligent, n'est-ce pas, regarde sa situation. Et c'est pour ça que depuis nous avons parlé, n'est-ce pas, de la capacité de s'adapter. Je regarde ma situation et je cherche à améliorer ou je cherche à m'adapter à la situation dans laquelle je me trouve. Je me regarde. Je suis dans une famille pauvre. Mes parents sont pauvres. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la pauvreté? Mon esprit en train de me dire qu'il faut dire à ceux-là qui partent dormir à l'église. Si tu peux, tu pars dormir à l'église. Ok? Si tu veux, pas dormir à l'église du matin jusqu'au soir. Si tu n'étudies pas, en tant que jeune, tu vas demeurer pauvre. Je te dis, tu vas demeurer pauvre. Parce que c'est Dieu qui a institué l'école. L'école qui a institué, c'est Dieu. La Bible dit que lorsqu'on avait déporté les enfants d'Israël en captivité, Daniel était quelqu'un de brillant. Et à cause de cela, n'est-ce pas, le roi l'avait vu. Donc il ne faut pas être comme il y a les gens. Ils n'étudient pas. Et ils passent le temps à prier. Tu pries quoi? Donc comme tu pries là, le Seigneur va venir te donner les réponses aux questions. Laisse-moi te dire que si tu pries sans étudier et qu'en salle d'examen, une voix te donne la réponse, c'est une voix satanique, c'est une voix démoniaque, c'est une voix maléfique, c'est une voix envoyée des profondeurs des ténèbres. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Si tu es une femme, tu ne prépares pas pour ton mari. Ton mariage va se gâter. Ça va se gâter. Si tu ne t'occupes pas de ton mariage, le mariage ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Laisse-moi te dire, si tu veux diriger même les prières du matin jusqu'au soir, ça ne va pas marcher. On se comprend? Parce qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils prient. À midi, ils prient. Le soir, ils prient. Ils ne veulent pas aller travailler. Cherche le travail. Cherche le travail. Parce que tu es un feignant. Il faut travailler. Dieu ne va jamais venir travailler pour toi. Et la Bible dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc en partant prier du matin jusqu'au soir, en partant rester à la montagne pendant 2 semaines là, Dieu a dit que quand tu vas faire 2 semaines à la montagne pour prier, quand tu vas revenir, tu vas manger ton ventre. La Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce qu'il y a des gens, surtout ceux qui sont en Afrique là, passent le temps à prier. Tu pries quoi? Tu vas prier la nourriture, tu vas venir atterrir sur ta table, n'est-ce pas? Le Saint va prendre la nourriture, venir te donner. Ok, il faut toujours prier. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu par rapport à l'intelligence? Nous avons vu que l'intelligence, c'est dans plusieurs domaines. Donc peut-être avant, tu te disais que tu es bête. Ou alors les gens étaient en train de te faire croire que tu es bête. Laisse-moi te dire, tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Regarde les définitions de l'intelligence. Peut-être que l'école t'a dépassé. Mais laisse-moi te dire, le commerce peut ne pas te dépasser. Il y a des gens qui ont des grosses sociétés qui n'ont pas fréquenté et qui emploient des gens qui ont fréquenté. Beaucoup. On se comprend? Mais il y a des gens qui sont bêtes. Bêtes, bêtes, bêtes. Et nous avons vu des exemples. Maintenant, regardons maintenant si Dieu peut donner aussi l'intelligence. Est-ce que l'intelligence c'est quelque chose que nous naissons avec? Ou alors nous pouvons recevoir de l'intelligence? Allons un peu dans Exode chapitre 31. Allons un peu dans Exode chapitre 31. Nous allons voir un cas d'école de l'intelligence. Exode chapitre 31. Je sais pas. Maintenant, regardons un peu un exemple dans la Bible de l'intelligence. Exode chapitre 31, verset 1. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, vois, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Maintenant, tu connais celui-ci là, le Hur, tu connais Uri, n'est-ce pas? Tu le connais. Maintenant, si tu fais une recherche dans ta Bible, nous allons regarder qui est, n'est-ce pas? Exode chapitre 31, verset 2. Nous allons regarder, nous allons partir quelque part de très intéressant et nous allons voir quelque chose là-bas, ok? Parce que c'est important. Je devais sauter, mais quand je faisais cela, l'esprit qui est en moi
m'a soufflé de ne pas, n'est-ce pas, quitter là-dessus. Maintenant, regardons un peu ici. C'est Exode chapitre 17, hein, et nous sommes en chapitre 31. Ok, il faut regarder bien la chronologie des événements. Maintenant, il a dit que et les mains de Moïse étant devenues pesantes, il a pris une pierre et l'a mis sous lui. Et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient les mains de l'homme de Dieu, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains furent fermes jusqu'à ce que le combat soit gagné. On se comprend? La Bible dit que Aaron et Hur. Ok, maintenant, retournons dans Exode chapitre 31, ici, là, et regardons ce que nous étions en train de lire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode chapitre 31? La Bible dit que l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, vois, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Hur. Maintenant, vous voyez comment Dieu récompense les gens qui aident les pasteurs? Vous voyez? Il y a des exemples comme ça que je peux vous montrer dans la Bible. Ok? Vous voyez? Ce Béthaléel, c'est là. La Bible dit que son père ou son grand-père, n'est-ce pas, avait aidé Moïse. Ou alors il aidait Moïse dans le travail. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que s'ils travaillent avec un pasteur, ils sont aussi forcément obligés d'être des pasteurs. Ou alors ils doivent aussi prêcher. Dieu peut te mettre à côté d'un pasteur seulement pour l'aider. On se comprend? Dieu peut te mettre à côté de Moïse seulement pour l'aider. Et il va te récompenser. Il va te récompenser. La Bible dit que voici, j'ai appelé par son nom Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Tu peux aider un homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain tu vas prêcher, que demain ou après-demain tu vas devenir prophète. Non. Mais Dieu va certainement te récompenser. Va regarder le cas du secrétaire de Jérémie. Va regarder. Le secrétaire de Jérémie, n'est-ce pas, avait dit que, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner? J'ai aidé Jérémie à faire tout là. Mais moi alors, qu'est-ce qu'on me réserve? Tu peux aller le prophète Jérémie, on se voit, et tu vas voir que le Seigneur va le rassurer. Le Seigneur va le rassurer que tu n'as pas aidé mon serviteur pour rien. Parce que j'ai quelque chose que je vais te donner. On se comprend. Donc, quand tu travailles quand tu fais le travail de Dieu, et que Dieu t'a mis pour aider un pasteur, n'est-ce pas? Ne te décourage pas. Nous allons terminer ici là avec le cas, n'est-ce pas, de celui qui aidait Élisée, n'est-ce pas? Qui aidait Élisée dans son travail. 2 Rois chapitre 4 verset 12. Maintenant, la Bible dit que, et il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Maintenant, nous savons que Géasi, n'est-ce pas, a aidé le prophète Élisée. Ok, parce que nous sommes en train de parler ici là de... mon écran va toujours rester, il ne faut pas enlever, je veux seulement les aider, n'est-ce pas, de Élisée. Ok, donc Géasi a aidé Élisée. Maintenant, regardons comment est-ce que Dieu va récompenser Géasi, n'est-ce pas, quand Élisée ne sera plus là. Regardons, allons un peu dans... je suis en train de chercher, parce que vous savez que je n'ai pas préparé tout ça, et comme je n'ai pas envie de perdre beaucoup de temps, je vais aller quelque part. 2 Rois, chapitre 8. Rappelez-vous qu'on était au chapitre 4, n'est-ce pas? 2 Rois, chapitre 8. Maintenant, voilà la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit que, oh, le roi parlait à qui? À Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et lui disait, raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée avait faites. Maintenant, Géasi est où? À la cour. Élisée est où? Élisée est mort. On se comprend? Mais Géasi, est-ce que Géasi souffre? Non. Géasi a été pris, n'est-ce pas, au service du roi. Voilà comment Dieu récompense les gens qui aident ses serviteurs. Dieu peut te récompenser personnellement. Il peut bénir tes enfants et bénir les enfants de tes enfants. Être auprès d'un pasteur ne veut pas forcément dire que tu dois aussi prêcher ou que tu dois aussi avoir une église. Non. Dieu peut te mettre à côté d'un pasteur pour l'aider dans son travail. Est-ce qu'on se comprend?
Bon, on s'est compris pour l'autre là. J'espère que beaucoup de personnes ont compris. On va s'arrêter ici, je ne sais pas. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et nous allons continuer avec cette série d'enseignements sur le chrétien sage. Nous n'avons pas terminé avec l'intelligence. Quand nous allons revenir, nous allons d'abord terminer avec l'intelligence, avec le cas de Béthaléel. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, pour voir un autre cas d'école des chrétiens qui sont stupides, qui ne sont pas bêtes, ok, disons qu'ils ne sont pas sages. Et nous allons voir cela. Et ça va nous permettre de comprendre. Parce que nous allons savoir qu'est-ce que l'intelligence, la sagesse. Nous allons voir qui est la sagesse. On se comprend, nous allons voir tout ça. Ça va nous prendre peut-être 3 ou 4 séances, mais nous allons y arriver. N'est-ce pas? Donc nous allons donc nous arrêter ici. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Nous avons également, n'est-ce pas, une église locale. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 10h et nous sommes aussi en direct, n'est-ce pas, sur Facebook, sur YouTube, surtout en cette période de confinement. Donc si ton église est fermée et que tu n'as pas, n'est-ce pas, et que tu veux écouter la parole de Dieu, tu veux nourrir ton âme, tu peux te connecter en direct tous les dimanches à partir de 10h heure de New York. Si tu n'es pas sur notre forum, par exemple, sur notre forum, nous partageons le lien, n'est-ce pas? Dès que nous sommes en direct, le lien est disponible. Tu peux nous écrire à contact@sainteté.com et tu demandes de joindre notre forum. Jésus-Christ la solution. Et c'est dans ce forum également que nous partageons toutes les informations relatives à ce ministère, n'est-ce pas? Toutes les grandes premières, toutes les grandes lignes, toutes les prophéties du Seigneur, nous partageons là-bas. Et nous avons également un groupe de femmes. Tu es une femme, tu as des difficultés, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire la Bible. Nous avons un groupe de femmes, femmes partagent la parole, n'est-ce pas? Dans ce groupe, les femmes méditent, les femmes sont soumises, n'est-ce pas, aux tests, n'est-ce pas? Elles prient ensemble, elles jeûnent, n'est-ce pas? Si tu veux joindre le groupe, c'est femmes partagent la parole à la sainteté.com, n'est-ce pas? C'est un groupe où nous aidons les femmes, n'est-ce pas, à mémoriser également les versets bibliques, n'est-ce pas? C'est très intéressant et c'est sous la coordination, n'est-ce pas, de la sœur Christelle, n'est-ce pas, qui a assisté, n'est-ce pas, par d'autres sœurs. Et nous avons également un groupe de jeunes. Tu es un jeune, tu veux grandir en Jésus-Christ. Nous avons un groupe de jeunes, n'est-ce pas, sous la coordination du frère Pierre, Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, n'est-ce pas, pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Et si tu veux contacter le pasteur Christian, peut-être tu as écouté quelque chose et tu veux me contacter, un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, n'est-ce pas? Peut-être que tu veux comprendre quelque chose que tu ne comprends pas. Je vous ai dit plusieurs fois que moi, les rêves, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte que je les comprenais. Je me suis rendu compte. Ne me demandez pas comment je fais pour comprendre les rêves. Je ne sais pas. Parfois, quand vous m'envoyez des rêves, moi-même, je ne comprends pas. Et puis, je me mets à écrire. Et c'est pendant que j'écris, n'est-ce pas, que je me rends compte que je suis en train d'interpréter. Donc, l'interprétation des rêves, c'est un don. N'est-ce pas? Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai reçu. Je me suis rendu compte que je comprenais. On se comprend. Donc, c'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir des rêves qui ne sont pas forcément pour vous. Il y a des rêves qui ne sont pas des rêves présents. Il y a des rêves qui sont comme des témoins. Ça veut dire que Dieu peut te faire rêver de quelque chose pour que tu gardes seulement. Parce qu'il veut faire quelque chose. Et tu ne peux rien faire par rapport à ça. Et tu gardes. Et quand ça arrive, maintenant le Saint va te rappeler que est-ce que je t'avais dit? On se comprend? Donc c'est un peu comme ça. Pasteur Christian à la sainteté.com, c'est le seul moyen de me contacter. Il ne faut surtout pas essayer de m'appeler. D'ailleurs, je ne décroche pas le téléphone. Et si tu veux contribuer à ce ministère, tu peux nous écrire à contact@sainteté.com. Je remercie, n'est-ce pas, tous ceux-là qui contribuent pour l'achat du matériel musical parce que je sais qu'il y a, n'est-ce pas, certains qui ont dit au pasteur la qualité du son, n'est-ce pas, pendant la louange pour les sœurs ne sont pas bien et ils ont envoyé leur contribution pour que nous améliorons, n'est-ce pas. Et nous avons écouté, n'est-ce pas, nous écoutons toujours d'ailleurs. Et nous avons fait beaucoup de dépenses, n'est-ce pas, au niveau de l'achat du matériel. Donc, si tu veux également contribuer pour l'avancement du ministère, n'est-ce pas, c'est toujours une bénédiction, n'est-ce pas, d'œuvrer pour l'avancement du royaume des cieux, n'est-ce pas, qui est l'Église. Tu peux nous écrire contact à la sainteté.com et nous allons te dire comment contribuer. Je vais donc prier pour vous et nous allons nous retrouver dimanche pour le culte hebdomadaire, si telle est la volonté du Seigneur, bien sûr. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour mon âme. Je te remercie, Papa, d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie, Papa, d'avoir édifié tes enfants. Je te remercie, Papa, de t'être manifesté et d'avoir confirmé ta présence dans ce studio. Père éternel, permets-moi de te confier mon troupeau. Papa, permets-moi de te confier leur sommeil. Papa, permets-moi de les trempés dans ton sang précieux. Permets-moi, Papa, de déclarer qu'ils sont invisibles dans le monde spirituel, sauf pour les anges
qui sont envoyés par toi pour leur communiquer un message. Nous te disons merci, papa, pour surtout la bonté que tu renouvelles, surtout pour tes bontés que tu nous révèles tous les jours pour nous. Papa, nous sommes reconnaissants du fait que tu maintiens notre santé, que tu nous maintiens en santé dans cette période où ceux qui te détestent meurent à gauche et à droite. Papa, continue à nous bénir. Papa, continue à nous protéger. Ne permets pas à l'ennemi de faire tomber la honte sur ton nom. Parce que si tu nous laisses malades, ils vont dire que tu as été incapable de nous protéger contre ce virus. Pourtant, c'est toi qui es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a personne d'autre. C'est toi qui as pouvoir et autorité sur toutes choses. Papa, ne laisse pas à ces païens de se moquer de toi en disant à ta fille que regarde, elle disait qu'elle avait donné sa vie à Jésus, mais là voilà qui est malade. Il disait qu'il avait donné sa vie à Jésus, mais le voilà qui est atteint du Covid-19. Papa, que cela ne soit même pas entendu dans la bouche des hommes, parce que tu es un Dieu redoutable. Tu as exécuté tes jugements contre tous les dieux de l'Égypte qui avaient osé maintenir tes enfants en esclavage pendant des générations. Mais tu les as fait sortir par ta main forte. Et en les faisant sortir, papa, tu avais anéanti tous les premiers-nés de l'Égypte jusqu'au premier-né de Pharaon qui avait osé demander à ton serviteur Moïse: qui est l'Éternel? Papa, ne les permets plus d'oser demander qui tu es, parce que tu es la puissance, parce que tu es la bonté, parce que tu as pouvoir et autorité sur toutes choses et nous savons que tu peux nous préserver. Papa, préserve-nous pour la grandeur de ton nom, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.